J'adore regarder les personnes qui parlent du même sujet, de la même, de la même chose, dans la même situation, de la même manière, et qui pourtant ne sont pas du tout en train de le vivre pareil. C'est-à-dire que tu as deux personnes qui parlent de la même chose, de la même façon, qui sont en train de se comprendre, mais qui ne vivent pas ce moment de la même façon. Tu vas en avoir un qui peut être très ancré dans ses baskets, qui se sent à sa place, qui se sent bien dans sa vie, qui vit le moment comme un truc chouette, et tu peux avoir l'autre qui vit le moment comme quelque chose de vraiment désagréable, inconfortable, et qui se sent rabaissé ou pas à sa place et qui se demande ce qu'il est en train de faire là dans cette situation. Et j'adore regarder ça parce que quand tu es à la place de la personne qui se sent bien, qui va bien, qui truc, tu parles à l'autre comme si lui aussi se sentait bien et va bien et tu es en train de le considérer de la même manière que toi tu te considères. En fait, tu traites l'autre comme tu te traites toi et inversement, la personne qui se sent, qui va peut-être pas se sentir à sa place ou pas se sentir bien, va te renvoyer des choses comme tu devrais pas te sentir bien ou on ne devrait pas avoir cette conversation ou c'est pas bien de parler de ceci ou de cela et toi tu vas être là comme quoi. Non, pas du tout, nanana nanana. Et donc on parfois dans les conversations on ne se voit pas les uns et les autres, on ne voit pas comment on vit le moment à partir du moment où l'autre personne ne nous dit pas clairement là je me sens inconfortable vis-à-vis de ça, là je me sens comme si vis-à-vis de ça, là je me sens bien, nanana. Si on ne communique pas sur comment on se sent, ça ne, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. C'est pas. Ça peut, ça peut se voir par des micro-indices, etc. si tu y fais attention, mais sinon ça ne se voit pas. Et en réalité, notre manière de vivre l'expérience dépend de si on se, on se cherche, on s'est trouvé soi-même ou non. Parce qu'on vient expérimenter, soit on vient s'expérimenter soit avec soi-même, soit avec les autres, soit dans telle situation quand les choses ne vont pas bien, soit quand les choses sont inconfortables, soit quand les choses vont bien, soit quand il y a telle ou telle chose qui arrive, soit quand il n'y a pas assez d'argent, soit quand il y a beaucoup d'argent, soit quand on s'expérimente soi-même, à chaque fois, tout le temps, en permanence. Et quand tu te sens pas à ta place, c'est simplement que tu t'es pas trouvé. Tu t'as pas trouvé qui tu as envie d'être dans tel moment, qui tu as envie d'être dans tel moment, qui tu as envie d'être dans tel moment. Et souvent, c'est parce que tu ne cherches pas à t'expérimenter toi, tu cherches à trouver l'endroit où tu serais le mieux. Dans quel environnement tu serais le mieux, avec quelle personne tu serais le mieux, avec quel genre d'amis, avec quel genre de travail, avec quel genre de choses. Tu cherches à te créer un environnement qui soit à la hauteur de qui tu as envie d'être. De telle sorte à ce que tu puisses exprimer tout ton être, paf, d'un coup, comme waouh, tout est parfait, là c'est bon, j'ai le droit d'être qui j'ai envie d'être, au meilleur, à mon top, au meilleur de moi-même. Au lieu de te dire, ok, est-ce que je peux expérimenter le meilleur de moi-même dans cette situation? Est-ce que je peux expérimenter le meilleur de moi-même dans euh, tel instant, avec telle personne? Est-ce que je peux expérimenter le meilleur de moi-même même quand l'énergie est au plus bas? Ça ressemble à quoi en fait le meilleur de moi-même? Ça ressemble à quoi moi qui m'incarne comme étant la meilleure version de moi? Et on est sur deux choses différentes qui pourtant ont l'air de se ressembler comme ça, mais en réalité, c'est pas du tout la même chose. C'est quand il va se passer ça, ben je me choisis pas. Je me dis que je me suis trompée d'environnement. Je me dis que j'ai mal fait quelque chose, que j'ai mal mis les choses en ordre autour de moi, que j'ai mal agi parce que ça aurait dû donner ça autour de moi. J'ai mal fait, nanana. Je préfère mettre les événements contre moi
Plutôt que de me dire, ok, ces événements sont là pour moi, pour que je puisse laisser vivre une part de moi que je ne laisse pas vivre aujourd'hui, pour laisser le meilleur de moi-même s'ouvrir, s'échapper. Au lieu de ça, je me dis, j'ai pas donné le meilleur de moi-même parce qu'il s'est passé ci, ça et ça. Donc j'utilise les choses contre moi en me disant, je ne suis pas une bonne personne, je ne suis pas une bonne personne, je ne suis pas une bonne personne. Et quand je me dis je ne suis pas une bonne personne, c'est à ce moment-là où j'arrive à faire émerger mieux de moi. Donc peut-être qu'aujourd'hui, c'est ton mécanisme pour faire sortir le meilleur de toi-même, de t'accabler, de venir dire ça va pas chez moi, ça va pas chez moi, ça va pas chez moi. Parce qu'il s'est passé ça. Peut-être que les événements te permettent d'amener ça chez toi. Maintenant, si on choisit l'inverse et qu'on dit je choisis de moi-même, sans qu'il y ait d'événements, sans qu'il y ait quoi que ce soit, d'amener la meilleure version de moi. Et même si un événement se passe pas comme prévu, je vais continuer à amener la meilleure version de moi. Alors qu'est-ce qui se passe? J'ai plus besoin de m'accrocher à l'environnement, aux choses, aux personnes. J'ai plus besoin de m'accrocher à ce qu'elles soient d'une certaine manière, à ce qu'elles me donnent les choses d'une certaine manière, à ce que la vie m'amène les choses d'une certaine manière. Parce que si la vie m'amène les choses comme ça veut dire que je ne suis pas une bonne personne. Tu fais dépendre ta valeur, ce que tu vaux, là, ton estime, en fonction des événements, des choses, des gens, de tout ça. Donc tout le monde a un droit de regard sur ta valeur, sauf toi. Sauf toi. Toi, tu ne pourras pas dire, si, j'ai été une bonne personne, même si c'est passé ça. Alors on vient inverser un peu le système, parce que quand tu te cherches et tu veux te trouver, tu vas avoir besoin de ce truc de, ok, je vais donner le meilleur de moi-même, peu importe les événements, peu importe ce qui se passe, peu importe le truc, je vais devenir qui j'ai envie d'être. Et ça va pas être simple, parce que t'as pas l'habitude. Parce que c'est comme au début quand on apprend à marcher, ou quand on apprend à écrire, ou quand tu apprends à faire n'importe quoi. Au début, tu sais pas, et tu t'entraînes. Là, ça va être la même chose. C'est un savoir-être soi en toutes circonstances. Savoir se retrouver en toutes circonstances. Et quand tu te retrouves, tu peux plus te sentir mal en fait. Au fin fond de toi, tu peux plus te sentir mal. Tu peux plus te sentir blessé. Tu peux plus mettre les choses contre toi. Tu peux plus voir une discussion comme quelque chose de mauvais pour toi. Tu peux plus remettre la faute sur tout ce qui se passe ou sur toi-même. C'est comme les choses sont parfaites. Tout contribue à toi et pour toi, et tout contribue au monde, et tout contribue les uns aux autres. Tout est imbriqué les uns avec les autres. Et, et c'est plus une question de je suis pas à ma place, les gens me traitent pas comme ils devraient me traiter, les événements ne sont pas ce qu'ils devraient être, les actions, mais il s'est passé ça et ça, et ça devrait pas être comme ça, et ça devrait être comme ça. C'est plus une question de bien t'entourer ou de créer un bon environnement pour toi ou de faire ce qu'il faut. C'est plus une question de ça, c'est une question d'exister comme tu as envie d'exister et, et de faire les choses à ta manière, avec toi vraiment qui tu es dedans. Ce qui va t'amener à avoir des conversations différentes, à pouvoir comprendre les gens d'une manière différente, avoir plein de points de vue. C'est comme si tu ouvrais un boulevard en fait. D'un seul coup, il y a tout un tas de choses qui s'ouvrent et tu te dis oh waouh, comment j'ai jamais vu tout ça avant. Comment je me rendais pas compte de tout ça avant. Parce que simplement, tu étais occupé à te trouver en cherchant à créer l'extérieur. Plutôt que de te trouver au milieu de tout ce qui arrive. Comme les choses arrivent et je me trouve au fur et à mesure. Je me trouve au fur et à mesure. Là, je viens expérimenter qui je suis là-dedans. Je viens expérimenter qui je suis là-dedans. Vivre
qui tu es comme une expérience, comme un changement possible. Parce que qui tu es se manifeste tous les jours. Et c'est un peu comme qui je suis demain, qui je, qui je veux expérimenter, qui je veux manifester demain. Et c'est un entraînement, un entraînement, un entraînement. C'est pas censé être difficile. C'est simplement comme je le fais et je vois ce que ça donne. Je le fais, je vois ce que ça donne. Et des fois, je vais me planter et ça va faire mal. Et je vais expérimenter encore une version de moi. Comme quand je vais vraiment mal, quand tout se passe mal, est-ce que je peux encore être moi? Est-ce que j'ai la conviction à l'intérieur que je peux toujours vivre selon mes propres principes? Oui, non. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Chaque jour est une expérience de nous-mêmes. Voilà. Je vous embrasse. Je vous laisse expérimenter qui vous êtes. Et, et je vous dis à demain.